Bonjour à tous, voilà on se retrouve pour un petit tuto make-up. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Dans un premier temps, j'applique mon fond de teint préféré, le fond de teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Je l'adore, ma teinte c'est la 325C, il est vraiment génial. Après on n'oublie pas de bien blender. Donc là j'ai un Beauty Blender, le Beauty Blender s'utilise humide les amis. Donc vous le passez sous l'eau, vous pressez, vous enlevez l'excédent d'eau et après vous l'appliquez comme ça en tapotant sur le visage. On n'oublie aucune partie, on descend un petit peu dans le cou et au niveau des oreilles. Je continue avec le concealer, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Voilà, je l'ai pris aujourd'hui un peu plus clair, mais bon, c'est pas grave. Je continue avec l'anti-cerne, le Fit Me de Maybelline que j'ai chopé sur Beauté Privée. Il est vraiment top, top, top. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur Look Fantastique et je vous rappelle que vous avez jusqu'à moins 25% avec mon code LFFR, Eve Piégelin, que vous avez tous les articles en barre d'infos. Rebelote, je blinde tout ça, hop, 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 hop. Vous voyez, c'est ultra facile, comme ça ne dépasse pas la matière. On blinde, on blinde, on blinde. Voilà, on camoufle les petites imperfections. C'est vraiment très, très facile. Voilà, hop. Le teint comme ça, ok. Je continue avec ma petite poudre. C'est la By Terry, la Hydra Powder. Je l'applique avec une petite houppette que j'ai chopée sur Shein. C'est vraiment pratique ces petites houpettes. Ça permet notamment, si vous avez la peau mixte à tendance grasse, à bien flouter les pores et à bien du coup faire que le make-up tienne et que vous avez moins cette sensation de peau lumineuse, grasse sur la zone T. Après, j'enlève l'excédent avec un pinceau. Voilà, hop, c'est tout bon. Je passe ensuite au sourcil avec le crayon à sourcils Dior Beauty. Il est vachement bien. Je vous conseille plutôt de les choper en ligne sur la boutique de Dior parce qu'après vous avez des petits, déjà un très bel emballage, des petits cadeaux, c'est vachement plus sympa que de choper directement sur Sephora ou autre. Franchement, il est pas mal. La teinte est un petit peu rousse pour moi, mais bon, c'est pas bien grave, je l'aime bien quand même. C'est vraiment assez simple de se servir de ce petit crayon. En plus, il y a un double embout, c'est vraiment ultra pratique. Maintenant, je passe donc à l'ombre à paupières. J'ai ressorti cette palette, c'est la LA Splash que j'avais eu dans une box, une glossy box de mémoire. Elle est vachement belle. Et surtout pour ce petit tuto, ce qui est chouette, c'est que ça pourra aller à n'importe quelle couleur d'œil. Donc, dans un premier temps, du coup, je prends un fard un peu, on va dire, neutre, voilà, un peu beige rosé. Et donc, j'applique ça sur toute ma paupière immobile. Ensuite, je prends au doigt un fard irisé, une espèce de cuivre qui est superbe. Je vous invite à faire avec le doigt, c'est vachement plus facile et surtout les pigments restent bien. Ça évite que ça tombe et qu'avec un pinceau, je trouve l'application moins bien. Donc je fais au doigt, hop, parfait. Après je retouche un petit peu. La couleur est vraiment très très belle. Si vous avez les yeux marron ou vert, ça ira très très bien aussi. C'est trop joli comme couleur. Et c'est vraiment, voilà, pour tout type d'œil, tout type de carnation, ça sera vraiment très très sympa. En ce moment, je maquille qu'avec cette palette, je l'adore. Ensuite, je reblinde le tout pour pas laisser des marcations avec ce que j'ai fait au doigt. Hop, voilà, impeccable. Je blinde, je blinde, je blinde. Voilà, le secret, c'est de toujours blinder les amis. Il faut bien blinder. Hop, je retouche un petit peu. Toujours dézoomer. Il faut toujours un miroir un peu loin et le miroir de votre palette un peu près. Regardez de loin ce que ça donne pour rectifier à chaque fois. Je prends ensuite un fard doré qui est magnifique. Regardez comme il est trop beau. Je le mets en coin interne, du coup, pareil, au doigt. Comme ça, ils se font de façon très simple. Vraiment ultra pratique. J'adore. Hop, et voilà, ça c'est fait. N'hésitez pas, il vaut mieux en remettre qu'en mettre trop d'un coup. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je prends un crayon Lancôme que j'avais reçu aussi par la marque. Il est pas mal, c'est un marron, mais si vous en avez un marron d'une autre marque, ça marche très bien aussi. Je fais juste le coin externe et je ne le mets pas en muqueuse, je le mets vraiment en ras de cils. Là, je prends mon eyeliner. Attention, tuto liner avec un eyeliner de chez Shiglam. Les eyeliners de chez Shiglam, ils sont super. Donc, dans un premier temps, je vais tracer un trait du coin externe jusqu'au tout début de ma pupille. Ensuite, je fais la queue. Je la fais de chaque côté pour bien être sûr de faire la même des deux côtés. Et après, hop, je tire vers le trait. C'est ultra simple.
Ensuite, le mascara, c'est donc le Vamp de Pupa Milano. Il est vraiment très très chouette. Il fait de très beaux cils, je trouve. Voilà, c'est un petit mascara noir, franchement, très sympa. Il est disponible notamment chez Nocibé, j'ai vu. Il est pas mal du tout. Il fait pas de pattes d'araignée. On adore. Je l'aime beaucoup. Trop beau, non? Allez, je continue. Hop. Le secret, c'est de regarder vers le bas et de vraiment étirer le mascara. Ça évitera que vous en foutiez partout. Ça m'est déjà arrivé plein de fois quand je regardais pas en bas, en fait. Hop. Je continue. Je mets plusieurs couches. J'étire bien. Et voilà. Hop. Et j'oublie pas le coin externe des petits cils en ras de cils. Pas mal, non? Je continue avec un de mes rouges à lèvres chouchou. Vous l'adorez, à chaque fois vous me demandez ce que je porte. C'est du coup le rouge à lèvres rouge absolu de Lancôme. C'est la teinte Fureur de vivre. Il est superbe. C'est pas un rouge, c'est une espèce d'orangé un peu soutenu. Il est magnifique. Il bouge pas. Franchement, il est excellent ce rouge à lèvres. Déjà en plus il est trop beau. Et il a une super tenue, il a un fini mat mais il dessèche pas les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voici la nouveauté de Lancôme. C'est un bronzer. Ça s'appelle le Teint Idol Ultra Wear Skin Transforming. En fait, c'est une poudre de soleil effet bonne mine 24 heures, infusée en sérum. Dedans, on va retrouver un dérivé de vitamine C, de la vitamine E et de l'huile de moringa. Le résultat est trop, trop beau. Alors, il y a plusieurs teintes. L'écrin un peu écaille de tortue, on adore. Il est trop beau, il tient bien. Il glisse sur la peau, franchement, il est excellent. Je ne peux que vous le recommander. J'espère que Lancôme va sortir des blushs avec cette même formule parce que franchement, c'est extra. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, donc là, je fais un petit peu un contouring avec. J'en mets sur le front, sur les côtés. Voilà. Le petit pinceau que vous avez vu juste avant, il est ultra pratique. Et c'est un pinceau que j'ai chopé. C'est un Révolution que j'ai chopé sur Asos que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc là, je blinde. Hop, 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 je blinde, je blinde, je blinde. Je continue de blinder, petit contouring du nez, contouring pareil, l'ovale du visage. Hop. Voilà, alors ça reste assez lumineux ce maquillage, j'aime bien moi, c'est joli, ça va vraiment avec tout. Hop, je continue de blinder. Ah, j'adore. Je continue avec ma marque préférée Too Faced et le blush, le Cloud Crush Blush. La teinte, c'est Tequila Sunset. Alors ça sent la cannelle et j'aime beaucoup cette petite couleur un petit peu orangée, très très belle. Voilà, hop, c'est fini. Et ensuite je sors mon highlighter préféré, c'est le Opal de Becca. Alors il n'existe plus mais bon c'est pas grave, je l'adore. Hop, et voilà le résultat final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. À bientôt.